Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 29 juillet 2021 que nous débutons avec les Jeux Olympiques. Les matchs de poule du tournoi masculin de football U23 des Jeux Olympiques Tokyo 2020 sont à leur terme. La Côte d'Ivoire, qualifiée, jouera l'Espagne. L'Égypte affronte le Brésil. Suite aux rencontres de la phase de groupe, la Côte d'Ivoire et l'Égypte sont les deux nations africaines qualifiées pour les quarts de finale qui auront lieu ce samedi 31 juillet 2021. Et nous passons à la CAN. Cette fois, c'est clair, net, précis, ferme et définitif. La Fédération camerounaise, pays hôte de la CAN 2021, a dévoilé un courrier de la Confédération africaine de football qui officialise enfin la date du tirage au sort de la compétition. Celui-ci aura lieu le mardi 17 août à partir de 19h heure locale au Palais des Congrès de Yaoundé. Rappelons que le tirage initialement prévu le 25 juin avait été reporté pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19. Depuis, différentes rumeurs plus ou moins farfelues circulaient au sujet de sa date. Et nous évoquons désormais la VAR. Décriée depuis son inauguration, la VAR divise le monde du football. Ainsi, pour améliorer le système, la CONMEBOL a proposé à la FIFA l'instauration de temps mort afin que l'arbitre principal puisse consulter la VAR. De plus, chaque équipe pourrait aussi y voir recours sur demande. Nous avons récemment envoyé un document demandant que l'on arrête le temps de jeu et que les minutes qui passent ne soient pas un sujet de préoccupation. Chaque équipe possède un nombre de possibilités de demander eux-mêmes le recours à la VAR, a expliqué le président de la commission des arbitres de la CONMEBOL. La FIFA et l'IFA donneront une réponse dans les prochaines semaines. Et nous passons à Noël Legré, le président de la Fédération française de football, explique que les Bleus n'avaient aucune chance à cause du refus des clubs de libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. Il va donc faire une demande auprès de la FIFA. Certains joueurs ont appris leur sélection la veille du départ. Ce sont des choses que je vais voir avec M. Infantino. Quand il viendra à Paris à la fin du mois, il faut impérativement que les JO soient des dates FIFA, a ainsi avancé Noël Legré, à l'inverse des autres dates internationales. La Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Nations, les éliminatoires et les amicaux, les Jeux Olympiques ne sont pas considérés comme une trêve internationale pour le football. Nous faisons un saut auprès de Mbappé. Dans un entretien croisé avec Neymar accordé au magazine officiel du PSG, Kylian a entrouvert à demi-mot une possibilité de prolongation avec le Paris Saint-Germain. Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Ce serait formidable, a-t-il indiqué. Rappelons que le champion du monde 2018 entre dans la dernière année de son contrat avec les Franciliens qui prend fin en juin 2022 et pour le moment, le numéro 7 parisien ne veut pas prolonger. Mais au vu de ses déclarations, un départ ne semble pas d'actualité non plus, à moins d'un ultime rebondissement dans ce feuilleton qui déchaîne les passions depuis plusieurs mois. Nous terminerons au Real de Madrid. Après Karim Benzema il y a quelques jours, c'est au tour de David Alaba, la dernière recrue du club, d'avoir été testé positif au coronavirus. Comme Benzema, l'international autrichien a été placé à l'isolement et va donc manquer une partie de la préparation estivale du Real, ce qui n'est pas l'idéal. Ainsi, le forfait du joueur pour la rencontre amicale face à l'AC Milan, qui est prévu le 8 août, est déjà acté. Alaba devrait également manquer la reprise de la Liga. Nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, quelle équipe africaine a le plus de chances de passer en demi-finale des JO? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.